Yo, j'espère que tu vas bien, c'est parti pour une nouvelle série, une série qui me tient vraiment beaucoup à cœur et que j'ai mis beaucoup de temps à lancer, ça fait plusieurs mois que ça trotte dans ma tête. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. Ah, I agree, but you did and I hate her. You wanna get away? You better get in line. Won't go another day of wasting any time. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui ont vu que j'ai participé à une toute première compétition freestyle récemment, je tiens à préciser que la démarche de cette série Road to Athlete n'a absolument rien à voir avec cette compétition. Voilà, pas que tu penses que parce que j'ai fait une performance plus ou moins intéressante à mon niveau, je me suis pris le melon et je me prends pour un king. Non, pas du tout, c'est même tout l'inverse. C'est un objectif qui ne date pas d'hier, mais simplement je me sentais pas légitime, pas crédible, ou soyons encore plus sincères, je n'ai peut-être pas autant confiance en moi que ce que je peux paraître, et jusqu'ici je n'avais juste pas les coucougnettes pour tenter de réaliser ce rêve. En été 2018, j'ai assisté pour la première fois à une compétition de street workout à Berne lors des championnats suisses de freestyle. Alors ne t'y trompe pas, le playboy tatoué, ce n'est pas moi, c'est Chewbacca, plus connu aujourd'hui sous le nom d'Elio Avila Munoz. Moi, je suis le fanboy ici en haut qui applaudit un elbow lever. Et ouais, j'étais encore très débutant à cette époque-là, et autant te dire que je suis sorti de cet événement avec des petites étoiles plein les boules, et il est temps de décharger la bête. Depuis ce jour, je fantasme de participer à cette compétition précisément, le championnat national de freestyle. Jusqu'à peu, c'est quelque chose que je gardais secret, je n'assumais pas ce désir du fait d'avoir un niveau insuffisant et aussi un petit peu le complexe de l'âge. J'imaginais qu'il était trop tard pour atteindre un niveau compétitif. Cet été, j'aurai 40 ans. Précisément le 20 mai, c'est-à-dire la veille des qualifications qui auront lieu le 21 mai au Parc des Toits. Et me qualifier pour les championnats suisses de freestyle serait un truc de fou, surtout tenant compte d'où je suis parti, j'ai commencé tard, à 35 ans, quasiment de rien, ainsi que de ma situation familiale et professionnelle. Mais il va falloir s'entraîner très dur pour passer cette phase de qualification qui donnera accès à une phase finale en juin, dans le temple des Bar Dogs. Purée, ça va être trop stylé. Bon, ça me laisse très peu de temps pour être prêt et je suis très conscient de mon niveau, ça va être très compliqué de me qualifier, mais j'ai mis en place plusieurs processus pour progresser à la fois en statics et en agilité, car je veux être un athlète complet et je pense même que ça peut être mon atout plutôt que de débloquer des mouvements ultra avancés, alors qu'il reste très peu de temps, les délais sont très courts. Plutôt me focaliser sur les combos et la fluidité des mouvements, car je pense que mes points forts sont la créativité, une bonne endurance et l'explosivité. Alors l'affirmer publiquement, c'est me mettre une grosse pression, mais je pense que j'en ai besoin. Peut-être que certains trouveront ça un petit peu ridicule, mais c'est un moyen pour moi de ne pas me dégonfler, et je peux te dire que je suis déterminé plus que jamais. D'ailleurs, j'ai participé à une première compétition freestyle le 20 février à Lugano pour me faire une première expérience qui était plutôt positive. Je te partagerai évidemment un ou plusieurs épisodes sur cette compétition, ma prestation, les qualifications, les battles, peut-être même comment je m'y suis préparé, les moments de doute, les combos, la stratégie, le cycle d'entraînement, tout ça en vidéo bientôt. J'ai plusieurs thématiques à aborder et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une série Road to Athlete et te partager au fur et à mesure mon évolution et mes démarches pour atteindre mon but. Cette série va vraiment devenir le fil conducteur de la chaîne, en tout cas jusqu'en juin, et j'essaierai de te partager un maximum d'épisodes. Alors il y aura des vidéos très visuelles avec mon nouveau programme d'entraînement qui me fait bien level up d'ailleurs, l'approche du freestyle, vaincre ma peur, où j'en suis au niveau des skills, en statics, en agilité, la préparation des combos, etc. Et peut-être d'autres plus théoriques, par exemple le format de la compétition, le calcul des points, la gestion de la fatigue et mes craintes par rapport aux blessures, notamment les articulations, car on ne va pas se mentir, le freestyle, plus particulièrement l'agilité, à 40 ans, c'est quand même un gros challenge. Pour moi, c'est une évidence les phrases motivationnelles du genre l'âge n'est qu'un chiffre, c'est du bullshit, évidemment que c'est un facteur ultra important,
et je compte en faire un épisode à part entière ainsi que sur d'autres petits handicaps qui sont sur ma route. Voilà, j'espère que ce premier épisode t'aura plu et t'aura donné envie de voir la suite. En tout cas, moi, j'ai hâte de te la partager. Dans un prochain épisode, je te parlerai de mes motivations concrètes à devenir un athlète. C'est un mot qui peut faire peur et je te donnerai ma définition de cette appellation. Et je reviendrai également sur une prestation féminine qui m'a fait un vrai déclic lors des derniers championnats suisses de freestyle 2021. Pour terminer, je sais que je motive pas mal d'entre vous du fait d'avoir un profil un peu atypique et je reçois souvent des messages privés sur Instagram pour me féliciter et me donner de la force et vous n'imaginez pas à quel point votre soutien est important et me donne de la confiance pour continuer car j'ai mon rôle de papa, un job sérieux et me mettre à nu comme ça sur les réseaux sociaux, ça reste tout de même encore une épreuve. Bref, merci et comme d'hab, je me répète mais c'est très important pour level up la chaîne, like, commente, partage la vidéo, même si tes DM privés sur Insta me donnent beaucoup d'amour, ça m'aiderait beaucoup plus si tu pouvais partager la vidéo. Allez, à très vite pour la suite, prends soin de toi et des tiens, reste toi-même en mieux et surtout, level up.